Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 19 octobre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe. Donc le prochain match c'est après-demain, c'est le retour de la Ligue des Champions, déplacement en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen pour cette rencontre imprévue mardi soir. Ensuite le 25 ça sera un déplacement à Brest et ensuite le 29 déplacement à Lorient. Ça y est, des matchs quasiment tous les 3 jours là, c'est le gros rythme a repris après la fin de cette trêve internationale. Donc ensuite n'oubliez pas début novembre il y aura aussi la réception du Bayern Munich, Ligue des Champions aussi qui sera bien sûr un gros match pour l'équipe parisienne. Au programme aujourd'hui, pas d'entraînement. Il y a eu entraînement hier matin, on peut voir samedi bien sûr à 11h30, mais aujourd'hui jour off, reprise de l'entraînement, ça sera demain. Mais demain du côté du stade du Bayer Leverkusen. Donc demain matin les gars, départ Paris-Leverkusen en avion et demain soir entraînement dans le stade de la Bayer Arena avant de disputer le lendemain bien sûr cette rencontre de Champions League. On continue les gars, on va parler de cette info, tiens que le club se montre très favorable à de nouveaux entraînements ouverts au public, notamment au Parc des Princes. Donc c'est rare, même très très rare les gars, mais ça arrive et ça pourrait de nouveau être envisagé là que très prochainement un entraînement pourrait être ouvert au public. Du coup un entraînement se ferait au Parc des Princes au lieu que ça soit du côté bien sûr du centre d'entraînement, le campus PSG. Donc tant mieux, comme ça bien sûr les supporters peuvent venir voir aussi un entraînement bien sûr de l'équipe parisienne. On continue avec Romain Mabille, donc c'est le président du CUP, donc le collectif Ultra Paris bien sûr. Il assure, il n'a jamais été payé par le PSG. Voilà. Donc non, nous à 100% tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club, ça ne va pas ensemble, il y a conflit d'intérêts. Les gens ont souvent cette idée parce que ça se passe bien, mais si tu écoutes les gens, j'ai été payé par Nasser, par tout le monde, mais non, il dit qu'il reçoit rien du tout de la part du Paris Saint-Germain en termes d'argent. Bien sûr ils ne sont pas payés pour mettre l'ambiance, bien sûr je suis payé par tout le monde, mais tous les gens qui me payent sont en guerre. Aucune personne du CUP n'est rémunérée par le club. Voilà, on voit ce qu'il a pu dire Romain Mabille. On continue les gars, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. On sait que le Paris Saint-Germain a échoué au dernier match, défaite, on se souvient, contre Chelsea, voilà, cette défaite 3-0. Voilà, donc la FIFA les gars envisage le fait d'organiser la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans après celle de 2029. Donc là on sait que la prochaine 2029 où le PSG est déjà qualifié avec cette victoire en Ligue des Champions. N'oubliez pas, il y a les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. Donc là à partir de 2025, donc là celle-là. Et les prochains vainqueurs aussi seront qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Donc le PSG a déjà son ticket. Mais après les gars, au lieu que ça soit tous les 4 ans, ça pourrait être tous les 2 ans la Coupe du Monde des clubs. Voilà, bon, ça fait encore plus de matchs. Quand on voit bien sûr déjà le temps de repos très réduit, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je trouve tous les 4 ans c'est déjà bien. Surtout qu'en plus tu as aussi les Coupes du Monde, Coupe du Monde des pays. Tu as aussi les Euros, les Copa América, les Cannes, tout ça. Non, je pense que 4 ans c'est bien, mais voilà, la FIFA, bien sûr, s'ils mettent ça tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans, ça fait bien sûr plus de matchs et bien sûr plus d'argent. On continue, on va parler cette fois-ci niveau prolongation. Le PSG va rentrer dans une phase de joueurs qui veulent de nouveau prolonger. Le PSG envisagerait une nouvelle vague de prolongation début 2026. Donc à l'image de celle de 2025. En 2025, PSG pareil, ils avaient pris taureau par les cornes, ils avaient prolongé pas mal de joueurs. Donc Fabien Ruiz, Maïlu, Mbaye, Bradley Barcola et peut-être Ousmane Dembélé, voilà, pourraient tous prolonger très prochainement leur aventure du côté du PSG. Donc voilà, concernant bien sûr ça pourrait commencer début novembre les gars, les premiers pourparlers pour prolonger certains joueurs. Là ces joueurs là, donc voilà. Concernant bien sûr des bonnes nouvelles parce que voilà, des joueurs comme Dembélé ou même Barcola, les voir prolonger, même Maïlu bien sûr, c'est très bien de les garder au club. On continue avec Mkhitaryan qui revient sur la finale de Ligue des Champions de l'Inter contre le PSG. Défaite 5-0, il a dit. Peut-être qu'on s'est grillé après avoir éliminé le Bayern Munich en quart de finale et le Barça en demi-finale avec 4 super matchs voilà, contre ces deux équipes. Nous pensions avoir gagné aussi contre le PSG, que ça allait être une formalité de gagner contre Paris. Tout a été raté du matin jusqu'au dernier moment. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a qu'une équipe qui a été bonne lors de cette finale, c'est bien sûr le PSG qui a totalement dominé cette équipe de l'Inter. Lucas Hernandez le sait, le PSG est attendu maintenant cette saison. Tout le monde va vouloir se payer le champion d'Europe. En Ligue des Champions, on va être attendu partout, contrairement à la saison passée où nos difficultés en phase de groupe avaient un peu détourné le regard de nos adversaires. Bien sûr, parce que c'est que Paris avait galéré à se qualifier, donc du coup, voilà, c'était pas l'équipe redoutable Paris, que là maintenant c'est l'équipe redoutable. Donc tout le monde va vouloir se payer bien sûr le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain. Au XXIe siècle, seul le Real Madrid a réussi à se succéder à lui-même, à remporter de nouveau la LDC. Il a même fait 3 fois d'affilée. Le Real c'est fort. Il va falloir répondre présent, mais si on emploie plutôt bien, depuis septembre, ça peut le faire. Donc voilà, on verra. C'est que l'objectif, il l'a dit, de toute façon, Luis Enrique, gagner à la 2e Ligue des Champions de Paris et consécutivement. Kylian Mbappé, tiens, ancien parisien,
bien sûr, mais il revient sur son passage au PSG. Il était interviewé sur Movistar, qui est une chaîne de télé espagnole. Hein. C'est un plaisir de jouer au PSG dans ma ville avec des joueurs de haut niveau. C'est incroyable. Je suis arrivé à un moment de changement pour le projet, car il sortait d'une défaite historique contre Barcelone, bien sûr. Hein, cette défaite en 2017, cette remontada. Et avec de nombreux joueurs comme Neymar, Dani Alves, des personnes de haut niveau, une nouvelle ère pour Paris. J'ai passé 7 années incroyables hein, du côté de Paris. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Kylian Mbappé. Il a aussi parlé de sa relation qu'il avait avec Lionel Messi du côté du PSG. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Lionel Messi. Il est totalement normal, il a du respect pour tout le monde. Hein. Je n'ai jamais pensé que je jouerais avec lui, car mon rêve a toujours été le Real Madrid et je n'ai jamais pensé à rejoindre le Barça de ma vie. Donc c'est pour ça que je pensais que Messi allait faire toute sa carrière au Barça. Donc c'est dit, si vous voulez jouer avec Messi, c'est lui d'aller au Barça, puis non, lui il n'a jamais pensé à le Barça, du coup c'est plutôt Messi qui est venu au PSG, les deux ont pu jouer 2 ans je crois ensemble, hein, bien sûr, Messi et Mbappé. On continue tiens, avec un ancien joueur également, c'est Cavani, hein, c'est Cavani, on ne doit plus trop parler de lui, parce que oui il joue plus au PSG, mais c'est Cavani a l'impression qu'il ne veut plus entendre parler du Paris Saint-Germain, c'est dommage, hein. Le Paris Saint-Germain a invité Edinson Cavani à revenir au Parc des Princes pour faire ses adieux, parce qu'il était parti comme ça, il n'y avait pas eu d'adieu on va dire. Et l'Uruguayen, les gars, n'a jamais donné suite à cette proposition depuis plusieurs années. Il a encore Paris, il a encore relancé là, très dernièrement, qu'il revienne à un match de Ligue 1, voilà, qu'il soit invité bien sûr en tant que légende et que surtout il reçoive bien sûr un hommage bien sûr de la part des supporters. Il n'a jamais répondu, il n'a même pas dit non, il répond même pas aux sollicitations du PSG. Hein, Edinson Cavani, c'est dommage, ça se termine comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il a contre Paris voilà, concernant l'Uruguayen. On continue avec un autre ex-attaquant du PSG, c'est Zlatan Ibrahimovic, hein, le ballon d'or, ben lui il l'aurait donné à Lamine Yamal. Il a dit Zlatan hein, estime que Lamine Yamal méritait plus le ballon d'or que Ousmane Dembélé. Enfin, il faut juger le joueur concernant sa capacité à faire la différence individuellement, et pour lui il dit que Lamine Yamal est meilleur individuellement que Dembélé. Peut-être, hein, peut-être individuellement, oui, peut-être Lamine Yamal est plus impressionnant que Dembélé, mais voilà, après, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ce critère-là, bien sûr, dans le Ballon d'Or, il y a aussi des trophées, tout ça. Voilà. Puis quand on sait la saison, bien sûr, Dembélé, hein, c'est vrai qu'il le mérite totalement. Et ça s'est vu, les gars, au vote. Hein. Il n'y a pas eu débat, les gars. Dembélé a fini loin devant Lamine Yamal. On continue, on va parler d'Arsenal. On parle d'Arsenal, hein, souhaite augmenter sa capacité de son stade. Hein, bah, tant mieux pour eux. Voilà, Arsenal envisagerait d'agrandir l'Emirates Stadium pour fêter les 20 ans du stade. Donc, ils vont augmenter de 60 000 places, leur stade actuel, à 70 000 places. Hein. Donc, ok. Donc, ça concerne quoi le PSG? Ben, ça concerne que beaucoup d'autres clubs, les gars, eux, changent leur stade, tout ça. Après avoir été livré de ce nouveau stade, donc Arsenal va déjà l'agrandir, hein, seulement 20 ans. Hein. Barcelone va bientôt aussi inaugurer son nouveau Camp Nou, bien sûr. Le Real vient d'inaugurer son nouveau stade. Hein. City a lancé son projet d'agrandissement de son stade. Newcastle aussi. Everton, United aussi a des pourparlers pour augmenter aussi Old Trafford. Hein. Les 2 Milan ont signé pour leur tout nouveau stade. Ils vont détruire San Siro et faire un nouveau stade. Valence va avoir son nouveau stade en 2027. L'AS Roma aussi. La Lazio aussi aura un nouveau stade en 2029. Le Betis aura un nouveau stade en 2028. Donc tout ça pour dire que le PSG, les gars, donc tous les supporters de ces clubs étaient très attachés à leur stade, mais ils ont su avancer bien sûr. Donc le PSG doit avoir aussi un stade hein, pour les 100 prochaines années. Donc c'est pour ça que oui, beaucoup de supporters souhaiteraient rester du côté du parc. Mais voilà, quand on voit tous ces autres supporters d'Arsenal, du Real, du Barça, bon il y en a qui restent dans leur stade bien sûr parce que le stade a été rénové, mais il y a des autres équipes voilà, qui vont jouer dans un autre stade différent comme l'Atlético bien sûr. Les supporters avant ils jouaient au Vicente Calderón, hein. Ils ont construit un nouveau stade. Tout ça pour dire que oui, le PSG, pour encore plus changer de dimension, si la mairie ne veut pas vendre le parc, hein, ce qui est toujours le cas, hein, ben, il faut construire ce nouveau stade, bien sûr, hein, que Paris a pour ambition, bien sûr, de construire, avec une capacité au moins de 70 000 places. Hein. Regardez, hein, Arsenal, ils vont monter à 70 000 places. Le stade actuellement du parc, enfin le parc, hein, c'est 47 000 places. Voilà, c'est trop peu, c'est pour ça que les places sont trop chères, c'est pour ça que les matchs sont tout le temps à guichet fermé. Même à 70 000 places, je pense que le stade serait toujours à guichet fermé. Voilà, donc il faut avoir un nouveau stade. Voilà, regardez, tout le monde change d'opinion. Il faut qu'aussi du côté de Paris, hein, ça avance hein, dans ce sens-là. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Hein, demain, lundi, on commencera à préparer ce gros match hein, contre le Bayer Leverkusen. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.